Bueno, damos paso ahora a María de Costa. Muchas gracias a mi amiga Adriana por la invitación y enhorabuena por todo lo que haces por la pintura, la poesía latinoamericana. Y yo también hago cosas para la poesía, la cultura latinoamericana también, porque el primer país que visité fue Colombia, tu país. Fue invitada para ver la Clara Ventura. Buenaventura. Sí, ¿tú la conoces? Sí. Ah, ok. Es una buena amiga que me invitó para representar a Francia, para homenajear a Matilde Espinosa, que fue una poeta colombiana que se murió en el año 2018. No me acuerdo, no me acuerdo bien. Hace muy poco tiempo, más de 10 años que se murió. Pero bueno, yo no voy a hablar de Matilde Espinosa, pero tengo que hablar de lo que hizo para los amigos latinoamericanos. Porque yo soy cantora, yo soy novelista, yo soy periodista, como Sara, que me dio la carátula de este libro también. Y yo voy a leer un poema para homenajear a Bella Clara Ventura. Je n'ai pas l'accent espagnol, parce que, en fait, je suis un peu hispanophone du côté de ma mère qui fut cubaine, qui était née à Santiago de Cuba. Alors j'ai des ascendances cubaines, européennes du côté de mon père, en fait cubaine aussi. Et puis bon, je suis née en Haïti, voilà. Alors je suis une poète universelle. Je le lis d'abord en espagnol parce que je l'ai écrit directement en espagnol et après je l'ai traduit. Et ça fait partie d'un recueil de poèmes bilingue qui s'appelle Antes que despunte el alba, en français, Avant l'aube. Mujer, pienso en ti, a Bella Clara Ventura. Pienso en ti, mujer, desde el momento donde no eras más que sombra en las entrañas del universo. Seguí gradualmente la regeneración de tu forma, que el tiempo en su marcha niveladora iba insuflando por la influencia del espíritu. Mujer, tú te adelantas sin miedo como para oponer la negación de la no existencia, encarnar el misterio de la trascendencia y de la metamorfosis, y declarar con voz alta tu locura sueño y tu sueño locura. Tú eres perfume sagrado en la jubilación de los momentos. Cuando la vida llega a ser la inconvertible felicidad en la fiebre del heroísmo, mujer, los valores de los cuales transpiras en la lucha interminable contra un destino impuesto, te honran y te proyectan fuera de tus atoraderos. Mujer, el tiempo transcurre
y tu misión te obsesiona. Va, corre, diles que tu locura es un mensaje de solidaridad a favor de las oprimidas y de las violentadas à muerte. En français. En fait, c'était pas prévu que j'allais dire ce poème. J'avais prévu des poèmes en français. Et du coup, je me suis dit, j'ai cherché dans Facebook et puis en fait sur Internet, j'ai trouvé ce poème. J'ai dit, pourquoi ne pas le dire? C'est pour ça que je bafouille un petit peu, mais en fait, en tant que traductrice, je maîtrise bien l'espagnol. Même si, en fait, c'est ma langue maternelle. C'est une langue que j'ai héritée, mais je n'ai jamais parlé. En fait, ma maman ne me parlait pas en espagnol, ni mon papa, parce que j'ai appris l'espagnol comme tout le monde, et je parlais français. Voilà. Alors, l'espagnol, je l'ai toujours dans mon cœur. Je pense à toi depuis l'instant où je n'étais qu'ombre dans les entrailles de l'univers. Je suivais graduellement la régénération de ta forme que le temps, dans sa marche renouvelée, allait insuffler par la mouvance de l'esprit. Femme, tu t'avances sans peur, comme pour opposer le refus du non-être, incarner le mystère de la transcendance et de la métamorphose, et déclarer tout haut ton rêve folie, ta folie rêve. Tu es parfum sacré dans la jubilation des moments, quand la vie devient l'inconvertible bonheur dans la fièvre de l'héroïsme. Femme, les valeurs que tu transpires dans la lutte interminable contre un destin imposé, t'honore et te projette hors de tes ornières. Femme, le temps s'en va et ta mission t'obsède et te démange. Va, cours, dis-leur que tu es folie, que ta folie est un message de sororité en faveur des opprimés et des violentés à mort. Et maintenant, je vais le dire en français. C'est de mon recueil à fleur de mots justement que Sarah en fait elle a illustré la couverture par nos éditions du Cygne. Si les pierres pouvaient parler, elles exprimeraient la couleur invisible des rêves de l'univers et décriraient le parcours des éléments de la cosmogonie. Elles révéleraient tant de secrets évanouis dans les entrailles de la terre depuis la nuit des temps. Elles diraient leur elles confesseraient: nous sommes la mémoire vivante de vos demeures, nous absorbons vos plaintes, nous portons en nous les stigmates imperceptibles laissés par les bâtisseurs. Si les pierres pouvaient parler, elles traduiraient l'atroce souffrance des femmes lapidées sur l'autel de l'obscurantisme et de la barbarie. Elles dévoileraient le mystère de leur inertie et plaideraient pour un code du bon usage de toutes les entités inanimées. Alors, ce recueil de poèmes avait été écrit suite aux attentats de Paris et de Nice. Alors, c'est toujours aux éditions du Cygne, les versets simplifiés du soleil levant. Environné par le spectre de la mort, engendré par les guerres, pourchassé par le vent du désespoir, il se fraie un passage dans les ténèbres. Il s'avance en titubant, avide de paix et de lumière, à la recherche d'un asile sûr. Mais là-bas se dressent d'infâmes murailles géantes à contourner ou à franchir sans s'affranchir de la peur de l'inconnu. La fatigue les lamine sans merci. La faim leur entaille les tripes, la soif leur tenaille le gosier.
et autour d'eux sans cesse rôde l'épouvante. Le point de non-retour est déjà atteint, mais quand les exterminateurs seront-ils à jamais anéantis? Ne pas se taire, ne pas se taire, quand la conscience des grands vole au vent et que l'ennemi se terre dans les viscères de la réalité. S'épargner des faux pas et prendre une passerelle sûre pour aller à l'encontre du malfaisant. Être à jamais fontaine de joie qui abreuve âme de bonheur assoiffée. Ne pas boire le silence quand le verre assoit, à la lueur fébrile d'une lampe décapitée, comme le dernier repas d'un condamné, quand les colonnes du jour s'étirent dans le bois de la ville vierge, immuable comme une mer à boire en hiver. Il y a des mots au pouvoir guérisseur de mots. Il y a des mots qui soulagent, apaisent, réchauffent, vivifient, réconfortent, aident à se redresser dans la traversée de l'obscur, de la tristesse. Ce sont des mots arc-en-ciel auréolés d'espoir. Ils sont mus par les cœurs tissés d'humanité, qui ne se livrent pas à un marathon pour les trouver. Ces mots leur parviennent comme l'air que l'on respire et que l'on ne commande pas. Il est des silences qui apaisent, mais il y en a qui glacent, accablent, gangrènent, des silences qui jalonnent les plages du quotidien, des silences qu'on aimerait crever, dont on aimerait crever le voile pour ne pas crever d'asphyxie. Et un petit dernier. Elle.